Les amis, j'ai à côté de moi le commandant Schrengerma de l'école militaire de Saintes. Dites donc, commandant, ça ronfle pas mal dans les chambrées aussi, non? C'est ça, t'as raison. Il y a du bulldog hein, dans l'armée de l'air. Non, mais tu sais qu'on est à Royan ici. Donc, on est entouré de 3 bases emblématiques de l'armée de l'air. Ah oui, bon, on a parlé de Cognac, c'en est une. Voilà, hein. tous les pilotes de chasse sont passés par Cognac. Rochefort, on en a parlé tout à l'heure. Et Saintes. Mais moi, je vous emmène dans la ville de Saintes. C'est là que se trouve l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air qui propose 2 types de formation, Bac Pro ou CAP. Nous avons suivi l'élève technicien Maxian. À Saintes, dans cette école pas comme les autres, on marche au pas. Normal, c'est ici que sont formés les futurs militaires techniciens de l'air. Les élèves peuvent y rentrer à partir de 16 ans pour préparer un bac pro, et c'est ce qu'a fait Maxian. Séparé de ses parents pour la première fois, il a dû apprendre, comme ses camarades, à se débrouiller tout seul, surtout pour les tâches ménagères. Le carré, je savais pas le faire. Pour moi, chez moi, j'avais une couette et je faisais le lit quand ma mère gueulait un peu. Après, sinon, non, je le faisais pas. Enfin, du moins pas comme ça. Son rêve, c'est de devenir mécanicien aéronautique. Et même si parfois la vie en collectivité s'avère difficile, il garde son objectif en tête. Des fois, je me remets en question pourquoi je suis parti si tôt. Mais je sais que plus tard, je ne le regretterai pas. Comme de vrais militaires, les élèves touchent un solde, 285 € par mois. Ils suivent aussi un rythme soutenu. Entre cours théoriques et pratiques, les journées sont bien chargées. Pour les cours de mécanique, Maxian doit enfiler, comme les professionnels, un nouvel uniforme. La première fois, oui, c'est sûr que c'est toujours fier de porter un uniforme. Au bout d'un moment, on s'habitue, c'est comme mettre un pull et un t-shirt civil de tous les jours. Alors aujourd'hui, on va faire un premier travail pratique sur AlphaJet, d'accord? Ici, les élèves s'exercent sur de véritables avions. Ils mettent les mains dans le cambouis. Quant à Maxian, il est devenu un vrai passionné. La mécanique avion, c'est quelque chose de propre qu'on doit, entre guillemets, chouchouter. C'est des petits bébés, les avions. Cette institution militaire, c'est aussi une chance pour certains élèves qui ne trouvaient pas leur voie dans les lycées classiques. Moi, je suis l'exemple concret, c'est que dans le civil, j'arrivais pas à trouver ce que je voulais faire. J'étais un petit peu, entre guillemets, en échec, et puis depuis que je suis là, je remonte et tout va mieux, quoi. Donc c'est super. Plus qu'une école militaire, c'est une école de la vie. Les professeurs accompagnent les élèves, les encadrent et les voient grandir. Ils ont gagné beaucoup en maturité. Et puis certains aussi ont gagné, ça c'est assez drôle aussi, au niveau physique. C'est-à-dire qu'on voit la transformation physique notamment des élèves. Hein. Même certains grandissent encore, donc c'est assez drôle. Donc, il y en a qui arrivent, ils sont plus petits que moi, ils ressortent, ils font 2 têtes de plus. Si pour l'instant Maxian s'exerce sur un simulateur de vol, il sait qu'un jour, grâce à son lycée, il pourra enfin concrétiser son rêve, voler. Nathalie, le rêve de tous les petits garçons, hein, d'être dans l'armée de l'air. Après, ça peut passer, bien sûr. Ou pompiers. Ou pompiers, tu as raison. Et donc, ils sont près de 200 élèves à intégrer cette école et ils feront carrière donc, dans l'armée de l'air, effectivement. Et peut-être que certains d'entre eux rejoindront l'équipe de la patrouille de France. Pourquoi je vous en parle? Il n'y en a pas beaucoup hein, qui Il y a y un vont. événement à ne pas louper le week-end du 16 et du 17 septembre. La patrouille de France va survoler Royan, là, notre plateau. C'est un événement, oui, que beaucoup de familles attendent avec impatience. C'est l'occasion d'aller à la rencontre de tous ces métiers de l'armée de l'air, de visiter les hangars et pourquoi pas passer votre baptême de l'air, car pendant cette période-là, vous avez des tarifs préférentiels. Donc vous allez en prendre plein les mirettes. Tu peux nous redonner les dates, Nathalie? 16 ou 17 septembre. D'accord, On C'est adore simple, la hein. patrouille de France, c'est C'est une spectaculaire. sortie familiale. C'est un spectacle éblouissant, ça fiche la trouille. Et pendant ces 2 jours, vous pourrez même manger de la barbe à papa. On y avait eu droit à Salon de Provence, je te rappelle. On avait, Ouais. C'est ils vrai, avaient un survolé timing notre très plateau. serré, Elle est en basée direct, là-bas, je m'en rappelle très bien. Tandis que là, on peut dire au public simplement, vous restez là 6 mois. Vous pouvez rester là, hein, juste la tête en l'air. Attendez, ils vont passer. En attendant. On reste dans l'univers de la mécanique, mais on va quitter les avions pour les voitures. Je vais vous présenter une initiative super, les garages solidaires. Ah. Les garages, ça coûte toujours très cher de faire réparer sa voiture. Souvent, oui, souvent. Voilà. Eh bien, il y a une association qui a une super idée, vous allez le voir en image. On peut justement faire, ça coûte moins cher, disons que ça dépend de ce que vous gagnez.
pour payer pour payer la réparation de votre voiture. Les Garages Solidaires, c'est une association avec 12 salariés permanents à sa tête. Donc c'est un type de garage qui se développe de plus en plus. Et comme on est dans une région où il y a beaucoup de viticulteurs, il y a beaucoup de métiers liés donc au service à la personne, ces personnes ont besoin d'être véhiculées. On n'a pas toujours les moyens d'avoir une voiture neuve. Et comme ça coûte très cher de réparer une voiture, eh bien, ces associations ont décidé de donner des tarifs préférentiels en fonction de votre bulletin de salaire. Alors, ça veut dire que c'est indexé sur les revenus? On doit vous présenter une feuille d'impôt? Et on va en savoir plus parce qu'avec nous, Sullivan Minch, 28 ans, qui est responsable Bonjour, de ce garage solidaire. Bienvenue. Bonjour. Première question de Vincent Ferniaud. Comment est-ce qu'on vérifie que vous avec avez un le droit? bulletin de salaire pour faire réparer ma bagnole? Bah écoutez, oui, sur le principe, le garage est ouvert à tous. Après, le tarif préférentiel se base sur ce qu'on appelle les minima sociaux. Il y a également les revenus, donc avec le seuil de pauvreté en France qui est de 987 € pour une personne seule. Donc effectivement, on a besoin de fournir. Et on est au moins d'accord que c'est un une feuille de service revenus. qui coûte cher de faire réparer sa voiture encore Oui, aujourd'hui. bah, en France actuellement, faire réparer son véhicule, c'est un coût assez exorbitant. Surtout quand on est dans un principe où on va travailler pour payer le crédit de sa voiture. Sullivan, Exactement. il est où ce garage? On a en envie a de savoir où plusieurs, c'est. Alors il est à Saintes. Donc Oui. il est à Saintes, il se nomme Solidoto pour être précis. Il y en a au moins 5, je crois, dans la région Exactement. Donc la Charente-Maritime, de par sa configuration, on est sur un territoire assez rural. Les principaux employeurs sont les travaux saisonniers et également le service à la personne. Donc le véhicule est obligatoire. Donc on a des projets qui se développent, qui existent déjà sur La Rochelle. On a un garage collaborateur qui travaille sur La Rochelle. Nous on est à Saintes depuis 1 an et demi maintenant. Et on a des projets également sur Saint-Jean d'ouverture. Oui, parce que je crois que ça se développe aussi en Deux-Sèvres. J'ai Oui, vu ça tout à fait. en Vienne. Le Poitou-Charentes, on a l'impression que ce système marche de plus en plus. L'ancienne région Poitou-Charentes a des bases qui datent de maintenant depuis presque 7-8 ans, avec le premier garage qui avait ouvert sur Niort. Donc là, effectivement, maintenant on se monte en réseau. On travaille ensemble. Voilà, vous travaillez ensemble. Les prochains projets, le permis de conduire solidaire et acheter sa voiture aussi de façon solidaire. Voilà, c'est une très belle initiative et encore un grand merci de Merci l'avoir à vous. présenté. Bravo Nathalie, c'est très bien de mettre ça en lumière. C'est aussi ton boulot ici à Midi en France, ce genre d'initiative. Sullivan, si vous êtes dans la région, elle parlait tout à l'heure de viticulteurs, vous réparez les tracteurs aussi? Il faudrait des plus gros ponts. Ah oui.